Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle série sur l'évidence de la foi dans le livre de Jacques que nous avons commencé à étudier depuis cette semaine. Et c'est vrai, Jacques c'est le demi-frère à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce livre a été écrit vers l'an 60 après Jésus-Christ. Et déjà cette semaine, nous avons eu un message formidable qui m'a personnellement touché. Le message qui nous montre l'attitude que nous devons avoir pendant le moment de preuve. Et ce message nous a beaucoup encouragés, nous montrant exactement que nous devons garder la joie pendant la période de preuve et nous devons être persévérants et aussi être patients pendant cette même période. Et que ce message était dans le livre de Jacques, à partir du chapitre, bien sûr, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 4. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne le privilège de continuer avec la même série sur l'évidence de la foi. Mais cette fois-ci, moi, je vais parler beaucoup plus. Mon texte sera dans le livre de Jacques, bien sûr, au chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 8. Et avant de continuer, baissons la tête et prions, s'il vous plaît. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ton amour, ta bonté, Seigneur. Père, merci pour le privilège que tu nous donnes de retourner dans la parole de Dieu, car nous savons que la parole de Dieu est capable de nous changer, de nous transformer et nous tailler à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Père, de nous fortifier, de nous encourager à travers la parole que nous allons entendre tout à l'heure. Papa, nous savons que nous traversons des moments très difficiles, et que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de cet encouragement. Ma prière, c'est que tu ouvres les oreilles de nos cœurs, tu ouvres notre intelligence à saisir ta volonté, Seigneur, et de savoir comment nous tenir, comment nous comporter pendant cette période, parce que c'est une période de tentation, une période de difficultés, de beaucoup de choses qui peuvent nous arriver, Seigneur. Je prie vraiment que ta grâce soit sur chacun de nous et chaque disciple, Père. C'est dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que j'en suis prié. Amen. Alors, le titre de mon message est simple, comment recevoir de Dieu la grâce. Nous allons lire le passage rapidement, Jacques chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 8 qui dit, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement sans reproche. Il lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car c'est lui qui doute, est comme une vague de la mer, poussée et ballottée par le vent. Et que cet homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme double d'esprit, instable dans toutes ses voies. » Frères, voilà le texte que nous allons devoir partager rapidement, comme je le disais tout à l'heure. Et le titre de ce message est « Comment recevoir de Dieu la sagesse ?» Alors, nous avons quelques points que nous allons partager rapidement dans ce texte. Le premier point, c'est nous allons définir un peu la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Et aussi, le deuxième point, nous allons parler de pourquoi la sagesse. Est-ce que nous avons besoin de cela pour le moment? Et le troisième point sera à qui demander la sagesse? Et le dernier point, c'est comment demander la sagesse. Et ça, c'est très important. En parlant du premier point, nous définissons la sagesse comme une qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. En bref, la sagesse, c'est savoir comment faire, comment agir. C'est très important. Et nous traversons des moments difficiles. L'homme a besoin de savoir comment se tenir, comment agir aussi dans la situation difficile et compliquée comme la situation que nous sommes en train de traverser. Que ce soit sur le plan spirituel comme sur le plan physique, nous avons toujours besoin de savoir comment faire et comment se tenir. Sur le plan physique, nous avons besoin de savoir comment nous tenir par rapport à la pandémie que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous savons très bien qu'il faut qu'on nous donne des instructions. Et il y en a déjà, nous devons respecter ces instructions. Comment nous tenir? Il y a ce qu'on appelle le geste barrière, il y a le confinement, il y a toutes ces choses. Et toutes ces choses-là, c'est comment se tenir et comment se comporter. Alors, vous voyez que ça, c'est par rapport à notre corps, mais par rapport à notre âme, par rapport à notre foi, en tant que chrétiens et disciples, nous devons aussi savoir comment est-ce que nous devons nous tenir, comment est-ce que nous devons marcher. Tu ne peux pas être chrétien et que tu ne sais pas comment tu marches.
C'est toujours important de savoir parce que si tu ne sais pas comment tu vas le faire, et tu vas le faire très mal. Et voilà, aujourd'hui que nous sommes chrétiens, est-ce que nous savons comment nous comporter pendant cette période? Est-ce que nous savons comment faire pendant cette période? Nous sommes séparés les uns des autres. Est-ce que nous savons comment le faire? Parce que nous devons savoir que nous devons continuer à lire notre Bible, nous devons savoir que nous devons continuer à prier, nous devons continuer à partager notre foi avec les autres, nous devons continuer à aider, parce que la Bible dit qu'on connaîtra les disciples par leur amour. Nous allons continuer à être ouverts, nous allons continuer à confesser nos péchés, parce que l'ennemi Satan cherchera à nous détruire pendant cette période. Donc, nous devons savoir comment vivre dans cette période critique, c'est très important. Or, la sagesse, on nous définit cela comme une qualité de quelqu'un qui sait agir prudemment, qui sait agir avec modération dans sa marche. Donc, frères et sœurs, voilà un peu ce que je voulais donner comme introduction ou définition par rapport à la sagesse. Donc, chacun de nous doit chercher à avoir cette sagesse. Mais la question qu'on se pose, est-ce que j'ai besoin de cette sagesse? Donc, je connais les choses, je sais comment ça marche, je connais comment je peux faire. Nous avons entendu cela, même beaucoup de disciples dire ça. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin des dirigeants, je n'ai pas besoin des formateurs, je sais comment faire les choses. Et vous comprenez que ces mêmes comportements arrivent. Même dans la situation que nous traversons, il y a des gens qui n'ont pas besoin, ils disent non, moi je sais comment je me comporter. Je suis assez intelligent, je sais comment je me tenir. Mais non, il faut la sagesse. C'est la sagesse qui nous montre comment nous tenir. Et vous voyez, la sagesse déjà devient quelque chose de très très important parce que c'est une opportunité. Quand nous traversons des épreuves difficiles et des moments compliqués, des difficultés, et cela nous pousse à chercher comment nous tenir, comment nous comporter. Donc quand nous commençons à chercher à comment nous comporter, c'est que nous sommes en train de chercher la sagesse auprès de Dieu. Nous devons chercher cette sagesse auprès de Dieu parce que c'est Dieu qui nous montrera comment est-ce que nous devons nous tenir et comment est-ce que nous devons nous comporter. Dans les épreuves, nous avons besoin de cette sagesse. Nous avons besoin de cela plus que la connaissance. Tu vois, nous devons être capables de mettre la différence entre la connaissance et la sagesse. Parce que la connaissance est une information brute, mais la sagesse, c'est comment l'utiliser. Je peux connaître quelque chose, mais si je ne sais pas l'utiliser, je n'ai pas la sagesse. Mais si je connais, j'ai la connaissance. Quelqu'un a dit ceci, que la connaissance est la capacité de démontrer les choses, mais la sagesse est la capacité de les assembler. C'est très important. Donc, que tu le veuilles ou pas, nous avons besoin tous de la sagesse. Mais qui donne la sagesse? À qui est-ce que nous devons demander la sagesse? La Bible nous dit clairement, c'est qu'il la demande à Dieu. Nous ne devons pas aller chercher la sagesse ailleurs. Nous ne devons pas aller chercher la sagesse, je ne sais pas dans quel livre qu'on va fouiller pour trouver la sagesse, mais la Bible dit, nous devons demander la sagesse à Dieu. Pour recevoir la sagesse, nous demandons simplement cela à notre Dieu. Et curieusement, dans le verset, la Bible dit que Dieu donne ça généreusement. Tu vois, généreusement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'offre, quelqu'un qui se propose, quelqu'un qui dit, écoute, je suis là pour vous le faire. Tu vois, il donne ça de bon cœur. Hein? Il donne ça de bonne foi. Dieu veut nous donner la sagesse. Mais il faut qu'on lui demande cela. Et c'est très important. Il y a quelque chose qui a été ajouté, c'est qu'on a ajouté à ce verset, c'est qu'il donne ça généreusement, de bon cœur bien sûr, et sans reproche. Ceci est ajouté simplement pour nous montrer que nous n'avons pas besoin de craindre quand nous devons répartir toujours vers Dieu pour lui demander. Nous allons aller souvent là-bas pour demander, parce qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, nous avons le problème des corona, nous avons besoin de la sagesse pour savoir comment nous tenir. Demain, il y aura une autre épreuve. Mais à chaque épreuve qui arrivera dans notre marche avec le Seigneur, nous devons savoir comment est-ce que nous devons nous tenir et comment est-ce que nous devons faire. Mais Dieu nous rassure que revenez vers moi. Je ne vais pas vous reprendre, je ne vais pas vous faire de reproches. Dans le monde, quand tu vas vers les gens, tu les demandes pour la première fois, deuxième fois tu arrives, en tout cas, ils te regardent bizarrement. Mais Dieu dit non, je ne vais pas vous reprocher du fait que vous me demandez la sagesse, parce que pour vous, c'est salutaire. Vous devez savoir comment vous tenir, c'est très important. Donc la sagesse est très importante pour nous. Le Seigneur dit que nous devons aller vers lui, nous devons lui demander cela. Et il veut nous donner. Il veut nous donner,
Et aussi, une chose que vous devez savoir, c'est que lorsque nous voulons la sagesse, nous devons savoir le point de départ de la sagesse, c'est la Bible. La Bible est l'endroit où commence la sagesse et se termine la sagesse. Or, la vraie sagesse même sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Comment savoir que la manière dont je suis en train de faire est juste et correcte? Il faut toujours ramener ça à la lumière de la parole de Dieu. C'est très important. Nos actes, nos comportements, notre manière de faire, notre manière d'agir, nous devons calquer ça à la parole de Dieu pour voir est-ce que la parole de Dieu est d'accord avec la manière dont je fais les choses. C'est très important. Alors, retenons que nous devons demander la sagesse à notre Dieu. Et comment le faire? Ça, c'est le dernier point. Nous devons demander sans aucun doute. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas demander, en même temps, nous sommes en train de douter, nous sommes en train d'hésiter, tout en se disant, est-ce que Dieu nous donnera? Nous devons avoir confiance en Dieu, que quand on le lui demande, Dieu, il est capable de nous donner. Parce que la personne qui doute est semblable simplement. La Bible dit clairement que la personne qui doute, c'est un homme double d'esprit. Tu vois? Un homme double d'esprit, c'est une personne, en même temps qu'il demande à Dieu, il pense que Dieu ne pourra pas m'exaucer. L'homme double d'esprit s'arrête entre la croyance et l'incroyance. Il ne sait pas aller plus loin. Il n'a pas confiance en Dieu. Il a l'incertitude quand on sait que Dieu est capable de lui répondre ou ne peut pas lui répondre. Pendant qu'il demande, en même temps, il se dit dans son cœur, je pense que Dieu, je ne sais pas s'il va me donner, je ne sais pas s'il va m'accorder ce que je suis en train de lui demander. Est-ce que ma situation, je peux demander aux hommes ou je peux demander à Dieu? Il y a l'incertitude toujours. Et parfois, même quand tu es en train de demander, il n'a aucune considération. Pour lui-même, il pense que Dieu ne considère pas ma prière. Tu vois, c'est déjà des doutes, c'est de l'incertitude. Mais plutôt, un homme simple d'esprit, c'est celui-là qui va tout droit à Dieu. Il lui demande quelque chose qu'il veut et il sait que Dieu va le faire. Il a confiance en Dieu. Donc, le moment est arrivé en tant que disciple pendant cette période d'avoir foi en Dieu, de prier, de demander à Dieu et de le faire confiance. Je sais que nous avons beaucoup de sujets de prière. Nous prions pour la protection du pays, nous prions pour la protection de notre famille, nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos enfants. Et nous prions même pour l'économie du pays. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de perdre du travail. C'est comme si la manger est devenue très difficile. Les gens vivent dans des situations compliquées. Et nous sommes en train de prier. Mais est-ce que nous avons foi que Dieu, il est capable de nous écouter et de nous répondre? L'attitude que nous devons avoir, c'est que faisons confiance en Dieu pendant que nous prions. Et que nous devons aussi lui demander la sagesse. Parce que nous ne savons pas comment nous comporter. Et c'est lui qui va nous montrer que nous devons nous comporter comme ça. Et nous devons éviter à mettre les autres en danger et nous mettre nous-mêmes aussi en danger. C'est très important. C'est Dieu qui donne la sagesse de comment nous tenir dans cette période. Sur le plan spirituel, nous devons savoir que dans cette période, on n'a pas besoin de jouer avec notre vie. On a besoin d'être dans la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre, nous devons écouter nos dirigeants, nous devons écouter leur orientation. Parce que Dieu a placé ces hommes et ces femmes dans notre vie, c'est pour nous orienter, pour nous montrer ce que nous avons besoin de faire. Mais aujourd'hui, beaucoup parmi nous, nous sommes en train de vivre dans une indépendance totale. On ne demande pas conseil, on n'appelle pas pour même faire signe de vie, pour savoir qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre. Mais vous voyez, nous pouvons nous tromper facilement. On fait commettre beaucoup d'erreurs. On a besoin de se référer à la parole de Dieu et aux hommes que Dieu a mis dans notre vie pour nous encadrer, afin que notre vie soit une victoire sur cette terre. Frères et sœurs, je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ces petits messages et nous garde fort et nous protège contre toutes les attaques de l'ennemi et même par rapport à notre corps, par rapport à notre santé et même par rapport à notre âme. Que le Seigneur nous garde, nous protège. Je vous remercie.